Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est Julie qui va répondre à nos questions sur le rétro intérieur. Bonjour Julie. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Alors, quand est-ce qu'on va regarder dans ce rétro? On regarde dans le rétro pour savoir ce qui se passe derrière. Le comportement, le type de véhicule, la distance de sécurité. Quel comportement je peux observer dans ce rétroviseur? Tu peux voir si une personne est sur son téléphone, si elle est énervée, qu'elle veut te dépasser, si elle est assidue à sa conduite ou au contraire si elle est perturbée par ses enfants par exemple. Si elle est sur son téléphone, je peux rien faire pour qu'elle le lâche. En effet, tu vas pas réussir à lui faire poser son téléphone, mais tu vas pouvoir te mettre en sécurité. Je vais faire comment? En allongeant ta distance de sécurité. Si tu as plus de place pour freiner, tu vas rallonger ton freinage et tu pourras t'arrêter sans te faire rentrer dedans. Donc du coup, je freine doucement au départ pour pas le surprendre, et ensuite je vais freiner de plus en plus fort de façon à m'arrêter sur une plus longue distance. Au contraire, tu vas freiner fort au début pour l'obliger à freiner et ensuite tu vas soulager ton frein pour lui laisser la place de pouvoir s'arrêter sans te rentrer dedans. Et le type de véhicule, c'est important? Tout à fait. Une moto va pas se comporter de la même façon qu'un poids lourd. Une moto, elle peut te dépasser à n'importe quel moment, il faut que tu le saches. Un poids lourd, il mettra beaucoup plus de temps à s'arrêter, aura besoin de beaucoup plus de distance, donc on va éviter de piler la voiture à un feu orange par exemple. Du coup, quand la personne derrière moi elle est trop près, je vais faire comme quand elle est au téléphone. Je vais avoir un freinage fort au départ et doucement sur la fin pour allonger au maximum et éviter de me faire rentrer dedans. Tout à fait. Tu peux aussi faire des appels de feu stop, c'est-à-dire en donnant des petits coups de frein réguliers, mais en général c'est peu efficace. Et pour voir tout ça, je dois regarder quand dans le rétro? C'est un contrôle très régulier, donc du coup toutes les 10 à 20 secondes à peu près et à chaque freinage. Pourquoi à chaque freinage? Pour vérifier si la personne derrière freine aussi. Et si elle freine pas, je m'accroche à mon volant? Alors, si le choc est inévitable, pourquoi pas, mais c'est vrai que là aussi on va mettre en place un freinage dégressif pour éviter de se faire rentrer dedans. Mais pour voir tout ça, je vais devoir regarder longtemps dans mon rétro. C'est pas dangereux de quitter la route des yeux aussi longtemps? Le but, c'est que ce soit très rapide, une seconde. Donc du coup, t'as pas le temps de te mettre en danger. Je sais pas si je vais arriver à faire ça en une seconde. Au début, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Prends ton temps, observe bien ce qu'il y a. La rapidité viendra avec l'expérience et les heures de conduite. Si tu n'y arrives pas tout de suite, c'est pas un souci. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Julie, à bientôt. À bientôt, salut tout le monde.